aura notre invité, comme chaque jeudi désormais, pour se prononcer sur un sujet de santé. Aujourd'hui, c'est un sujet très spécial, surtout pour vous qui êtes femme. Vous imaginez déjà de quoi il s'agit. Bonjour. Bonjour Herman. Ce matin, Hmm. ton bonjour est encore plus florissant. C'est pas. Oui, c'est par rapport aux épées dames. Je vois. Oui, puisque le Togo a gagné, donc il faut être fier. Et si le Togo gagne, c'est tout le monde qui gagne. Hmm. On a soif de la victoire au Togo parce que Hmm. les hyperviers seniors, depuis là, on attendait. On a envie même de rentrer sur le terrain pour jouer, mais ça ne vient pas. Si les jeunes dames là prennent la relève, vraiment, on ne peut que s'enorgueillir. Elles sont également seniors, hein, juste que c'est le côté féminin. Elles font du bien, hein? Elles travaillent, non? Oui. Pour le moment, nous sommes en phase qualificative, n'est-ce pas? Oui, il nous reste seulement un seul tour à On passer. va, on va gagner. On passe au Burkina Faso. Vaillant, Togolais, on va gagner. Burkina Faso, ce n'est pas une petite équipe, mais on va gagner. D'accord. Mais si on totalise un peu hein, par rapport aux deux matchs, ça fait 10 buts hein, marqués Wow. par le Togo à Tu vois, Djibouti. le Togo, je t'avais dit que le Togo avait soif des buts parce Mhm. que il y a longtemps, les élèves seniors n'ont plus gagné, n'ont plus de buts, mais si l'occasion est donnée à nos soeurs là de faire, donc encore doubler, hein, ça va beaucoup nous aider. Il faut un petit fair play aussi hein, pour l'autre équipe. Donc voilà, pour le sport. On va parler maintenant de la santé, un sujet où vous tenez à cœur et vous voulez quand même vous prononcer là-dessus. Et vous avez bien fait d'accepter cette invitation parce que depuis plus de 3 séances, nous sommes en train de débattre sur des sujets brûlants, à collecter un peu dans nos centres de santé. Et on avait commencé par la valeur des fruits, on est venu ensuite avec la constipation, et aujourd'hui nous allons parler des infections génitales. Et puis tous ces deux sujets-là viennent corroborer avec ce troisième qui est tellement important, qui touche tout le monde, mais les gens n'en parlent pas. Alors qu'on a envie d'aller au-delà pour pouvoir décanter ce sujet afin de pouvoir essayer de donner des astuces et des solutions à tout le monde. D'entrée de jeu, si tu me le laisses, les infections sont des pathologies, des bactéries qui sont des amas qui s'organisent sur le plan interne et sur le plan externe de l'organisme. Et ils sont tellement féroces, ils ne disent pas leur nom, mais après tout, ils font du mal à l'humanité. Donc, il y a des infections au niveau de la gène féminine et les infections au niveau de la gène masculine. Donc, c'est ça. Infection génitale, côté homme, Oui, côté homme, côté femme. il y en a côté. C'est très important. Mais on n'en parle pas hein, trop. On n'en parle pas, c'est ça, c'est des trucs qui font beaucoup mal. Tu vois, un sujet bien portant, mais à la fin, il est infecté. Hein? Et c'est ça ce qui fait visible, c'est la chaude pisse. Quand vous urinez, vous avez des malaises. Ces derniers temps, c'est ça seulement qui fait vraiment légion. Donc, il faut beaucoup en parler. Qu'est-ce qui entraîne ces problèmes? Qu'est-ce qui est à la base de ces choses? Comment arriver au moins à résoudre ces problèmes? Et la société a besoin de ça. Parce que même en France, les gens parlent de la honte. Vous allez voir une fille très jolie, les seins debout, tout ça là pour télé, mais pleine d'infections, mais on n'en parle plus. Elle n'a même pas envie d'aller chez un médecin pour se faire consulter. Alors qu'elle en paie les frais. Chaque soir ou bien chaque matin pour uriner, c'est des cris et tout ça là. Alors que c'est des pratiques très petites qu'on peut donner à la personne pour pouvoir se porter sain. Vous voyez, ça commence par des conseils pour pouvoir en arriver à se débarrasser de ces bactéries-là. Tu vois. Et puis, au fin fond, vous allez voir que la prostate prend la base à partir de ces infections-là. Et dans le temps, vous êtes là, vous savez que l'homme a 3 âges. Au troisième âge, vous allez pouvoir payer les frais si vous ne faites pas attention pour traiter ça. D'accord. Voilà. Maintenant, revenons par rapport aux causes. Qu'est-ce qui entraîne concrètement ces infections? Les causes, tu sais qu'on avait parlé entre-temps par ricochet de l'hygiène. Oui. L'hygiène est au centre de tous ces problèmes-là. Les gens qui ne s'entretiennent pas, vous voyez, vous prenez vos vêtements, vous les laissez n'importe comment, et puis vous savez que dans l'air, il y a des particules contagieuses. Des particules se déposent sur tous les dessous. Tout le monde a envie de porter les dessous pour se sentir à l'aise. On laisse à l'air libre, on ne prend pas soin, on ne lave pas, et puis on vient les mettre sales, et puis on commence par gratter la partie génitale.
Après 3 jours, vous allez voir que vous serez contaminé. Mais les gens font une erreur. Certes, il y a la contamination sexuelle, mais il y a aussi la contamination externe. Ce n'est pas seulement les rapports sexuels qui donnent les infections. Hein. Quelqu'un peut attraper les infections sans faire l'acte sexuel. Et puis ce débat, c'est un débat très, très important parce qu'il y a beaucoup d'ignorants. Vous prenez la population, c'est seulement 35% qui est au parfum de ce que nous sommes en train de dire. Ils ne se rendent pas compte. Alors que c'est des trucs, c'est des maladies, c'est des infections là qui fatiguent la société. Les jeunes, un peu les apprentis, chaque temps, je ne fais que faire des injections. Eux-mêmes, ils ne savent pas comment ça se passe et ils sont victimes de ces maladies-là. Mais surtout côté externe, parce que Voilà. bon, le côté interne, on parle d'actes sexuels, ça on connaît. Maintenant, côté externe, on peut l'ignorer. C'est ça. Concrètement, quels sont les facteurs qui rentrent en jeu? Vous avez dit, vous avez parlé des dessous, qui sont peut-être à l'air libre. Oui, ça, peut-être c'est des facteurs. Bon, on peut encore parler de quels facteurs concrètement côté Voilà. externe. Les facteurs, vous savez, c'est des agents bactériels. On ne voit pas à l'œil nu, c'est au microscope. Et vous avez du côté externe, vous allez voir que souvent certains sont là, il y a les boutons sur le corps. Ces boutons-là sont la preuve des infections qu'ils ont dans le corps. Quand le corps n'arrive pas à digérer ça ou bien n'arrive pas à résoudre ça, leucocytes, j'appelle ici leucocytes les globules blancs ou bien les gendarmes de l'organisme, n'arrivent pas à combattre ça, ils laissent à flot. Et puis le corps fait apparaître ça. Vous avez des bourbuilles, des allergies, et puis des boutons acné au nœud blanc avec un peu d'eau. Quand vous grattez, une autre partie prend. Quand vous grattez, on appelle ça rougeole ou gonocosie, tout ça là. C'est dû à ces infections internes qui sont causées par, j'ai parlé des dessous. L'entretien. Quand l'entretien n'est pas aux mises, n'est pas au point, vous allez pouvoir attraper ça. Quand vous collectionnez ça, vous mettez dans votre organisme, à la longue, la paroi interne est atteinte et vous allez faire la maladie. Donc, ici, les facteurs très brûlants de la chose, c'est quoi? C'est, comment appelle-t-on? J'ai parlé de l'hygiène. Les gens n'entretiennent pas l'hygiène. Il faut laver les dessous. Quand on ne lave pas les dessous, on est exposé à ces infections. Je vais poser une question bizarre. Voilà. Les dessous, on les lave chaque jour? C'est à 2 jours à ça, c'est une bonne question. Hein? Chez nous, il n'y a pas de question bizarre. Les dessous, il faut s'organiser. Il faut s'organiser pour les laver. Il y a d'autres mais qui n'en portent pas. C'est pourquoi... Est-ce que c'est un facteur de risque? Non, en fait, ce n'est pas un facteur de risque, mais ça dépend de comment la personne peut se sentir. Sinon, l'idéal est que tout le monde prenne les dessous pour pouvoir canaliser les appareils génitaux. Je pense que c'est comme c'est des couches. C'est des couches. Quand vous mettez ça, comment appelle-t-on, la poussière, les saletés, jusqu'à atteindre le sexe, je crois que ça va mettre un peu du temps. Voilà l'idée qu'on peut faire par rapport à ça. Mais les laver chaque jour, je m'avais expliqué. Bon, si vous rentrez dans la douche, vous pouvez à tout moment, si vous avez l'habitude de les laver, ou bien vous allez les entasser, après tout, vous prenez, comment appelle-t-on, vous prenez soin de bien les laver. Ça peut être par 3 jours, par 2 jours, ça dépend de l'organisation de tout le monde. Mais la seule condition la plus bonne, c'est de les laver. Il faut les laver avant de les porter, parce que ça se salit vite. Vous voyez, c'est un truc qui va rester là-bas du matin jusqu'à midi, il est fermé, et puis tout ça là, ça sécrète. C'est la partie intime. La sueur sécrète, et puis quand vous savez, la sueur est synonyme de saleté. Donc c'est ça qui cause ces trucs-là. Quand il y a beaucoup de saleté, très rapidement, ça se forme des bactéries, et puis les bactéries deviennent des infections, et puis ça entre en nous. Nous sommes atteints par la maladie infectieuse. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même ces infections, voilà, côté homme et puis côté dame, en tout cas, les quelques infections. Hein. Voilà. Peut-être quelqu'un nous va à la maison, c'est vrai, il nous suit, mais cette personne se perd un peu. C'est ça. Parce que la personne peut confondre peut-être d'autres maladies à une infection, on n'en sait rien. Voilà. Voilà, les infections sont un peu nombreuses, mais les plus frappantes sont d'abord le gratta, on appelle ça gratta, communément appelé mania. Le mania là, ça peut arriver à tout le monde, les femmes, mais on dit quand on prend 10 personnes chez les femmes, on a au moins 6 personnes, 6 sur 10 chez les femmes,
mais 2 chez les hommes. J'espère que vous comprenez ce Oui, calcul-là. en termes de statistiques, oui. Voilà, chez les hommes, c'est 2 personnes seulement qui peuvent faire cette maladie, mais chez les femmes, 6 sur 10. Oui, mais avant de vous laisser continuer, est-ce à dire que les femmes ne s'entretiennent pas trop au même rythme que les hommes? Je comprends. Plutôt, c'est les femmes qui sont chaque fois à la douche. Hein. Tu as raison. L'homme, par exemple, quitte le matin, parfois, c'est quand il revient le soir. Alors que la femme, en réalité, la plupart des temps, on la voit quand même à la douche. Mais pourquoi c'est elle qui... Les femmes, c'est dû à leur manière de faire. Vous savez que les femmes sont toujours exposées. À chaque fin du mois, elles font leur menstrues. Et menstrues, c'est synonyme de saleté. Donc, si une femme fait ses menstrues et elle n'entretient pas bien, ça se transforme en bactéries et ça devient ce qu'on appelle les grattas. C'est très important. Et puis, les femmes même en savent de quoi je parle. C'est pourquoi à toute personne, toutes les femmes, on donne conseil. Après vos menstrues, il faut passer assez de temps à s'entretenir. Il y a des pratiques que les sages-femmes donnent et puis elles-mêmes, elles en lisent et puis elles voient. Si vous ignorez ou que vous négligez, à chaque moment, vous allez faire l'objet des infections génitales. Et puis, vous allez vous fatiguer. Maintenant, quand la femme est infectée, à haute dose, c'est l'homme qui en fait les frais. Quand il y a intersection, quand il y a rapport sexuel, le monsieur prend et puis lui aussi, il en fait. Vous voyez? Donc, chez les femmes, c'est fréquent parce qu'à chaque mois, il y a le cycle de la femme qui change. L'homme qui est là toujours, c'est pour aller uriner. Vous voyez comment Dieu a fait ces choses. Il sait pourquoi il a fait ça. L'homme, si ce n'est pas pour uriner, c'est pour éjaculer. C'est tout ce qu'il sécrète, ça. Mais la femme, il y a d'abord les pertes blanches, il y a les greffes cervicales, il y a aussi les règles, il y a l'urine. 4 choses contre 2. Donc, au cours de ces ouvertures-là, vraiment, s'il n'y a pas d'entretien, c'est des problèmes. Souvent, les femmes confondent les greffes cervicales aux pertes blanches. Et puis, on va à la douche, on frotte. Et puis, chez la femme, il y a beaucoup de choses qu'on organise, des sensibilisations, comment faire la toilette intime. Mais d'autres négligent, d'autres ne suivent pas. Vous voyez, c'est ça qui cause à la longue les infections chez ces femmes. C'est pourquoi la diagnostic a montré que chez les femmes, ce taux d'infection est monté plus que chez les hommes. Tu vas l'homme, chez les musulmans, tu vas aux toilettes, tu tiens seulement la gourde, le bouillard, tu as l'eau seulement, tu laves ton sexe et puis c'est fini. C'est ça l'entretien chez l'homme. Mais chez la femme, c'est un processus. Après les règles, il faut vraiment passer à un travail de lavage d'abord, avant de pouvoir s'en débarrasser de ces saletés. Voilà. Maintenant, comment s'y prendre? Parce que oui, on parle de ces infections-là, c'est ça. Mais peut-être une personne, elle est concernée à la maison, se dit, bon, souvent les mots qui reviennent, j'ai fait jusqu'à, on m'a dit de prendre ceci, j'ai pris, on m'a dit de faire ça, j'ai fait. Mais finalement, je pense que ça revient. Voilà, ça c'est très important. Vous savez que les infections là, chez certains, ça perdure. Il faut se connaître. Comment se connaître d'abord? Il ne faut pas faire automédication. Nous, on combat ça. Je parlais, chaque temps le mot là revient. Les médecins de rue, on ne peut pas les oublier. Vous voyez, j'ai les infections, mania lima, donc il y a simiola, et puis tu viens voir, ça passe. Ça ne va pas passer. Il faut aller faire des examens. Souvent, quand ça peut dire chez les femmes, il y a ce qu'on appelle le PO. Il y a un truc, il faut aller chez les agents de santé. Le monde est devenu aujourd'hui, si tu ne veux pas dépenser en énergie, tu vas pouvoir le perdre. Il faut aller se faire renseigner. Il y a des bonnes dames, les sages-femmes, qui sont allées à l'école pour ça, pour vous aider. Tu te renseignes. On prend d'abord, il y a des modules. On t'examine, on voit quel groupe sanguin, tout ça là, des trucs, des modalités. Et puis on te prescrit un produit, tu viens faire le traitement. Il faut suivre un traitement. Il faut suivre un traitement. Et puis le traitement le plus bon, c'est le traitement des antibiotiques. Quel antibiotique prendre? Il y en a des antibiotiques versés à la pharmacie, chez les médecins, tout le monde prescrit antibiotiques. Et puis c'est pourquoi je dis, nous les prescripteurs, les agents de la santé, il faut exercer toujours ce qu'on appelle la prescription, l'ordonnance. J'avais dit ça ici une fois. L'ordonnance confère à un sujet ce qu'il va. Vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. L'ordonnance qu'on doit vous faire, ce n'est pas ce qu'on doit faire à M. X. Vous pouvez faire la même maladie. Parce que dans ce monde, chacun est différent. Dépendant de ton poids,
de ton âge, de ta tension artérielle et de la température que tu fais, il va falloir qu'on t'examine. C'est ce qu'on appelle consultation. On te consulte avant de prescrire des médicaments pour ton traitement. Mais les gens, tu appelles quelqu'un que vraiment, j'ai des soucis d'infection génitale, va acheter ce produit-là. Ce produit, peut-être, on l'avait prescrit, il y a des paramètres qui l'ont aidé à guérir, mais quand toi tu vas, ça ne va pas te permettre de te guérir rapidement. Il faut qu'on te consulte. C'est très important. Donc, sur ce plateau, moi, j'appelle à tout le monde. Quand il y a des infections, c'est une maladie que les gens font avec, mais à la fin, elle nous fatigue. Parce que chez l'homme, elle provoque l'infertilité. Chez la femme aussi. D'accord. Bon, puisque j'ai voulu poser la question sur les conséquences, donc vous avez déjà commencé, oui. Les conséquences en termes d'infection. Les conséquences, vraiment, ça fait légion. Et puis, ça fait peur. Ça va jusqu'à, entre autres, souvent même, ça va jusqu'à la mort. Oui, mais la plupart, les quelques-unes, hein, oui, voilà. La plupart des infections, la plupart des conséquences des infections, nous avons quoi on appelle les VIH, les maladies sexuellement transmissibles. Quand vous prenez des petites infections de bactéries, là, vous allez aller au VIH. Il y a ce qu'on appelle la tuberculose. Il y a, comment appelle-t-on, l'acné. Il y a aussi l'hémorroïde. Il y a, comment appelle-t-on, les maladies, comment appelle-t-on, l'AVC, cardiovasculaire. À la longue, quand vous êtes infecté, quand les, comment appelle-t-on, quand les canaux, les veines sont bouchées, quand l'infection comment détruit vos veines et puis tout ça là, vous allez faire l'AVC. Donc ici, c'est les plaies. À la longue, quand vous êtes infecté intérieurement, les plaies sortent sur votre sexe, les boutons sur le sexe. Vous allez voir, comment appelle-t-on, au niveau de l'anal, nous on appelle un terme technique l'anal, l'anus, il y a comment appelle-t-on, les enflements, les plaies. Quand vous allez au sel, vous allez voir souvent les gens vont au sel avec comment appelle-t-on, du sang. Oui. Donc c'est ça les infections qui causent tout. Il faut se traiter. Il faut se traiter. Quand vous ne vous traitez pas, vous allez vous-même, vous n'allez pas bien vous sentir. Alors, sur cet aspect, permettez que je vous coupe un peu parce que vous avez fait allusion à un aspect qui arrive à bon nombre de personnes. C'est ça. Et selon l'adage populaire, on parle d'héréditaire. Je m'avais déjà posé la question. Vous avez même cité l'hémorroïde. En effet, c'est coco, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Coco. Oui, coco. Coco, là, c'est international. Même au Ghana, c'est coco, on appelle. Partout. D'accord. On nous dit, en tout cas, ce que j'ai appris, que c'est inné. Bon, c'est comme, vous êtes né avec ça. C'est héréditaire. Et oui, né d'abord, c'est en interne, et puis c'est héréditaire. C'est-à-dire que si papa a ça, et puis maman automatiquement, l'enfant doit l'avoir, ou vous naissez avec ça, oui. Et c'est quelque chose qui déclenche ça. C'est ce qui est dit, puisque vous avez cité comme conséquence, en tout cas, les infections. Oui. Si je vous comprends, dans votre logique, c'est les infections qui provoquent l'hémorroïde, en fait. Bien sûr. Sauf que ce qui est dit, c'est que lorsque vous êtes né, en interne, c'est que vous êtes né déjà avec l'hémorroïde, et c'est lorsque vous mangez selon quelque chose, ce que vous êtes en train de dire. Oui, selon ce qui est dit. Et c'est lorsque vous mangez quelque chose qui ne va pas avec, et c'est ça qui fait déclencher maintenant cette maladie. C'est ça. Moi aussi, c'est ce que j'avais en moi. Vous allez pouvoir comprendre. Je vais vous dire une chose qui va vraiment nous situer. Est-ce que vous savez qu'un papa et son fils peuvent avoir des groupages différents? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. D'accord. Cette histoire d'hérédité-là, c'était la conception. Tout le monde concevait ça. Et puis dans le temps, la médecine n'était pas tellement évoluée. Donc, on dit que voilà, quand papa a ça, automatiquement, quand l'enfant aussi aura ça. Voilà. C'est comme si... dans leur famille, c'est ça. C'est ça, en fait, oui. Et si je peux aussi faire le crochet par rapport à une maladie, hématie. Les gens aussi, les gens ont dit ça. Mais ce n'est pas vérifié. Ce n'est pas vrai. Dans la famille, vous pouvez voir des gens qui font l'hémorroïde, d'autres qui font l'hématie, mais le papa n'a jamais eu ça. La maman n'a jamais eu ça. Les gens viennent au centre, papa vient, papa, vous êtes hémacié. Il dit non, mais l'enfant fait l'hématie. C'est comme des maladies, comment c'est des allèles, n'est-ce pas? C'est comme récessif et puis dominant.
C'est ce qu'on me dit. Oui, non, c'est ça, tu dis des bonnes choses. Vous voyez, c'est signes dominants. On peut avoir ça en registre moins, mais quand on ne fait pas là, tout le monde, selon ce que la conception, tout le monde a coco. On dit que si tu n'as pas coco, tu ne peux pas enceinte, tu ne peux pas avoir de progéniture. Mais c'est vrai, mais elle est en miniature. Coco là est en miniature. Donc si c'est un truc que tout le monde doit avoir. Maintenant, quand vous faites la maladie, ce n'est pas papa, ce n'est pas parce que papa que vous faites la maladie, c'est vos habitudes qui ont révélé la chose. Dans ce cas, en interne, vous l'avez, mais peut-être en miniature. En miniature, c'est par rapport à ce que vous faites. Tout le monde, Dieu sait pourquoi il a fait que tout le monde ait ça. L'hernie aussi. On dit que tout le monde a l'hernie et puis quand vous mangez des trucs qui ne sont pas bien, l'hernie se réveille. Ça dépend de vos comportements alimentaires. Quand vous êtes là, vous ne mangez pas bien, on prépare la viande, c'est pas que vous sortez la viande, vous mangez en même temps et vous ne prenez pas soin de votre santé, vous allez faire l'hémorroïde dans 2 jours. Ça dit, l'hémorroïde va s'apparaître. Puis son traitement est difficile. Vous voyez? Donc les infections, nous sommes en train de parler des infections qui causent des maladies. C'est parce que vous êtes infecté, vous êtes bactérien, vous avez beaucoup de pathogènes, des pathogènes de maladies que vous faites la maladie. Je suis infecté, si je ne prends pas soin de ma santé, je ne m'entretiens pas, je suis infecté. Cela n'a rien à voir avec ma lignée familiale. L'hémorroïde, si je réveille l'hémorroïde en moi, je vais faire l'hémorroïde. Papa ne peut ne pas avoir, mais il va vivre tout le temps, il ne va jamais faire l'hémorroïde. Mais quand moi, je réveille l'hémorroïde en moi, ça, je vais la faire. Vous voyez, non? Donc, ce que je voudrais dire ici, ces maladies-là dont nous parlons, les infections-là, c'est des maladies à prendre au sérieux. Parce que ça détruit beaucoup de choses en nous. Les gens sont là, ils font le truc avec, d'autres même vont uriner, ils crient. Et puis, à la langue, dans leur vessie, il y a des liquides blancs qui sortent. Il y a étape 1, étape 2, étape 3. Étape 1, vous sentez des brûlures seulement. Étape 2, ça commence par sortir des trucs. Quand vous finissez d'uriner, dans votre caleçon, il y a des saletés, des dépôts de saleté. Dans l'étape 3, il y a le sang qui sort. Dans l'urine. Dans l'urine. C'est de ça que je parle ici. Les gens en font partout, on nous appelle pour aller soigner les gens. Chaque temps. Surtout les chauffeurs qui travaillent ardemment. Quand vous vous asseyez, vraiment, vous avez chaud, le bas est chaud, et puis vous faites des travaux qui sont un peu d'ordre, de sueur, et puis vous n'entretenez pas votre alimentation, vous mangez tardivement, vous ne respectez pas le temps. On avait déjà parlé de l'alimentation ici. Vous ne consommez pas les fruits, les légumes, tout ça là, vous allez faire la maladie. C'est les infections qui drainent cette maladie-là. D'accord. Et puis elle grandit. Il y a 2 intervenants qui ont parlé d'un sujet. C'est ça. C'est des sujets peut-être qui les tiennent à cœur. Je vais vous donner ces sujets-là, vous allez réfléchir là-dessus, puis vous allez revenir. Après qu'on ait parlé de flux d'alimentation, il y a un intervenant qui m'a écrit en disant pourquoi on n'a pas fait allusion aux énergisants, les boissons énergisantes. Bon, j'ai souri un peu, j'ai dit qu'on va revenir là-dessus. Que c'est l'apanage aujourd'hui, surtout des jeunes. C'est ça. Un peu partout, surtout avec les jeunes garçons qui veulent avoir des filles. En tout cas, c'est son commentaire à lui. Il se retrouve dans les jeunes garçons qui veulent avoir, voilà, se faire voir devant les filles. Avoir de l'énergie. Oui, avec des boissons énergisantes, tout ça là. Mais les conséquences dans le futur pour ces jeunes-là, que c'est très important de revenir sur ce sujet. Je dis, ok. Donc, oui, on a pris en compte, je le dis en direct ici pour permettre de... Oui, il faut le remercier aussi. Oui, merci aussi. C'est ce que nous demandons. Hein. Vous avez notre numéro, vous pouvez quand même envoyer les sujets qui vous tiennent à cœur. Nous, on revient là-dessus. Voilà. Il y a aussi un autre qui a parlé de fibrome, puisqu'on a parlé d'infection. Donc, c'est toujours le coulant du thème. Voilà, c'est l'un des sujets qui aujourd'hui tient à cœur à des femmes qui en souffrent énormément. En fait, la personne m'a dit qu'elle avait eu un mal. Il y a myome, il y a kyste, il y a fibrome. Donc après, on va débattre. En tout cas, moi, je ne sais pas la différence. Mais la personne m'a dit qu'elle a eu un mal de ventre. Oui. C'est une fille? Oui, c'est une fille. C'est ça. Et puis, elle est allée à l'hôpital, comme ça se fait. Et après, on lui a dit de faire échographie. Bon. Entre-temps, on lui a parlé d'intoxication. Vous avez la dernière fois, on a parlé de ça. Voilà, c'est elle qui avait parlé de ça. En fait. C'est ça. D'intoxication alimentaire. Oui. Bon, c'est après qu'elle est revenue pour m'expliquer un peu plus
intoxication alimentaire. Et puis, mais après, on lui a demandé de faire échographie, pousser un peu l'analyse. C'est ça. Et on lui a fait savoir qu'il y a le mot utilisé c'est début de fœtus. Début de fœtus, j'ai dit pourquoi? Moi, je ne commençais pas à sourire. Ah, finalement, tu vas devenir maman. Moi, je me moquais un peu. On faisait un peu de la plaque. Elle dit non, c'est l'échographie. Que c'est pas ça. On lui a expliqué que c'est fibrome qui commence comme ça. Bon, voilà, si elle ne se prend pas très tôt, tant, Oui. bon. Comment ça se fait? Oui. Est-ce que. Moi, je ne comprends pas. Fibrome. Comment tu es là et tu as un début de fibrome? Oui. Alors qu'elle a peine, je pense, 24 ans. Hein, 24 ans. Bon, elle ne comprend pas. Oh. Bon, finalement. C'est de ça que nous parlons ici. Voilà. C'est à la longue, c'est les résultats, les conséquences, c'est ça qui est là. Donc, finalement, on va revenir là-dessus. On va revenir dessus. Fibrome, tout ça là, est-ce que. Myome aussi. Hein? Myome. Bon, je ne connais pas. Myome, voilà. Ouais. Ça, c'est parce que j'ai connu aussi 2-3 dames là dans notre groupe de sport qui ont vraiment. Justement, hier, une femme m'a interpellé. Elle me dit qu'elle sent des trucs dans son ventre. Vous comprenez, non? Mais elle a fait ses règles. Elle sait que ce n'est pas une grossesse. Mais la manière ou bien comment le truc le fait, c'est comme. C'est les signes ou bien les mouvements d'une grossesse. J'ai dit, madame, va à notre clinique. J'ai donné le numéro en même temps. D'appeler l'échographiste. Elle est allée, c'était dans les 8 heures, elle est allée. Elle a suivi l'échographie, elle m'a envoyé le résultat. Mon frère, c'était vraiment pas possible. Elle a drainé ça pendant 6 mois. Oui. Elle est dans les doutes, elle ne sait pas si c'est une grossesse, elle ne sait pas quoi. C'est hier que je l'ai situé. Mais c'est ça, les myomes, c'est les kystes. C'est ça qui dérange beaucoup. De ça dépend de notre alimentation. Et les choses dont j'ai commencé par lister comme ça. La négligence de nos appareils génitaux. Mon frère, c'est ça qui nous amène tout ça. Et puis j'ai donné la statistique ici. J'ai dit chez les femmes, c'est 6 sur 10. Chez l'homme, c'est 2 sur 10. L'homme n'a pas ce problème. L'homme, ce qui peut avoir problème, c'est, comment appelle-t-on, il va déranger, ou bien ses spermatozoïdes seront un peu gâtés. Mais à la longue, s'il suit des traitements, ça va se corriger. C'est tout ce que l'homme peut avoir. Et puis, il y aura aussi un peu la faiblesse. Quand il se corrige, il se traite, ça va se corriger. Mais la femme, c'est interne. On ne voit pas. L'homme, vous savez pourquoi l'homme sent ça très rapidement? Quand vous êtes infecté, vous avez beaucoup d'infections. Quand vous allez vous approcher d'une femme, le travail que vous attend, le résultat que vous attendez de votre troisième pied, vous n'allez pas le voir. Vous allez sentir que vous êtes malade. Très tôt, si vous voulez bien vous sentir, vous allez aller vous faire traiter. Ici, si vous allez aussi vous allez aussi à l'urine, vous allez pour uriner, vous sentez déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, on ne va pas vous dire. La manière dont vous subissez, c'est-à-dire, l'urine en sortant vous donne vraiment une impression très, très, très énervante. Et puis ça vous fait mal. Vous urinez, ça ne sort pas bien, ça sort en gouttes. Et puis ça vous brûle dans votre tuyau, dans votre vessie. Vous sentez déjà que vous êtes malade. Mais le traitement, c'est 1 semaine. Vous allez prendre sérieusement les antibiotiques, on va vous injecter, on va vous soumettre au ceftriaxone. Il y a un produit qu'on appelle ceftriaxone, on va vous soumettre ça. Soit c'est par interveineuse ou bien c'est IM, mais en IM, ça fait mal. Mais pour pouvoir avoir l'efficacité de la chose, quand on fait un IM, c'est l'injection qu'on appelle piment. Quand on vous donne ça, mon frère, vous allez rester 5 minutes, il n'y a rien au monde qui fait mal plus que ça. Mais ce qui est un peu marrant, quand vous finissez, vous avez envie encore de faire ça. Parce que la manière dont le truc traite dans votre corps, vous allez pouvoir avoir envie de le faire pour vous sentir très bien. Donc voilà, j'ai mis par ricochet comment se prendre chez les hommes. Mais chez les femmes, ce qui est dangereux, c'est à l'interne. Tout c'est à l'interne. C'est difficile, les femmes, de voir des signes sur le sexe. Quand la maladie est tellement poussée, en ce moment, vous allez voir des boutons, et souvent... Et puis la chance, chez certaines femmes qui rasent. Quand vous ne rasez pas, vous n'allez pas sentir. C'est après un temps, vous allez voir, dans le flou des poils, vous allez voir qu'il y a des boutons. Le jour où vous allez vous raser, vous allez vous rendre compte que vraiment ça ne va pas. Les acnés, les trucs noirs, les boutons noirs, c'est les infections qui sont internes que le corps expose. Le corps, quand il y a un agent pathogène qui est mauvais dans le corps veut extérioriser ça à travers l'urine, le vagin, on appelle ça le PPPM.
Le corps va exorciser tout ça là. Donc, mais quand c'est difficile pour lui de faire sortir par l'urine, ou bien par les sécrétions, ou bien par les règles, il y aura des boutons sur le corps, chez la femme. Donc, on va revenir par rapport à ces Voilà, détails. on va vous laisser au moins quelques secondes pour un petit conseil, surtout sur ce plan, parce qu'on a deux sujets en suspens. Un D'accord? sujet qui a un lien directement avec ceci, Voilà. c'est-à-dire fibrome qui s'appuie, Myome, myome. myome. Voilà. D'accord. Et l'autre sujet qui a trait également à l'alimentation, surtout les boissons énergisantes, Voilà. les conséquences. Et Voilà, on reviendra on viendra. par rapport à ça. Et On va terminer. Hier, je te disais au téléphone, je te remerciais parce que les thèmes que nous choisissons, c'est des thèmes actifs. C'est des thèmes d'actualité. Les gens aiment ça. Dans les coulisses, les gens m'envoient des choses. Ils me disent de continuer. Hier même, les gens m'ont reçu, qui m'ont félicité. Et nous aussi, c'est ça qui fait notre joie. Donc, le conseil que je vais donner, c'est de nous prendre comme des gens qui ne connaissent pas, mais qui contribuent à connaître. Nous, on n'est pas les meilleurs ici, mais nous tous, on est en train de se guider pour connaître. Il faut prendre soin de sa santé. Tout ce que nous disons à la fin, là, c'est la santé qui est importante. C'est parce que nous sommes en bonne santé que nous sommes là pour aider les autres. Donc, des petits trucs là, des petits trucs de négligence là, c'est ça à la fin qui devient des trucs fatals. Par rapport à la santé, si vous voulez être bien, c'est le côté infection. Il faut éviter les infections. On ne peut pas éliminer l'infection à 90%, ou bien même à 100%, c'est pas possible, mais il faut faire en sorte de dépasser 50%. Parce que l'homme même, en réalité, est fait de plaies. J'appelle ici infection, c'est les plaies. Les petites plaies en miniature qui sont en nombre. Donc, toute personne, que ce soit jeune, que ce soit grand, il faut tout faire pour se débarrasser de ces infections. Merci beaucoup, Saint-César. Voilà, Merci. vous êtes toujours à nos côtés pour nous expliquer un certain nombre de choses. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, comme l'ont fait d'autres personnes, pour vous aussi envoyer vos inquiétudes. Voilà, vous avez le numéro à votre disposition 93 49 45 45 ou un autre numéro 98 28 74 14 98 28 74 14. Toujours par WhatsApp, il n'y a pas de souci. Vous pouvez envoyer quand même vos inquiétudes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de cette matinale. On fait le point. Merci à David pour la réalisation. Pour le générique.